Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, comment restaurer une table de cuisine. Donc, comment restaurer une table? C'est simple, il faut enlever l'ancienne finition puis en remettre de la nouvelle. Avez-vous des questions? Écoutez, il y a la méthode qu'on peut décaper. J'aime pas ça, les odeurs et tout, je préfère sabler. Malheureusement, question de timing, j'ai pas pu aller chez mon fournisseur habituel où est-ce qu'il me la passe complètement dans sa sableuse Time Saver. C'est beaucoup plus rapide. Et ça fait aussi une super belle job qu'on complète par la suite avec une orbitale. Question de vacances, il n'était pas ouvert. Donc je la fais celle-ci à la Rotex. J'ai également essayé avec ma sableuse à tambour, un peu trop grosse à manipuler, et la finition endommageait facilement mon papier. J'ai décidé de compléter complètement à la Rotex. Donc, ce qui compte, c'est de passer partout. J'y vais avec du 40. La Rotex est une sableuse qui arrache beaucoup. En fait, je dis arrache, mais qui a une superbe puissance pour faire enlever l'ancienne finition. Je l'ai utilisé dans une autre vidéo sur comment restaurer un escalier. Vous allez voir, c'est très efficace. Vous allez aussi voir des vidéos, des scènes qui viennent de cette table ou de la précédente que j'ai faite en pain. Dans les deux cas, ça a fonctionné de la même manière. Celle en pain a été finie au vernis, au HVLP, et celle-ci va être faite à l'huile Uno Secundo de Prato Verde. Donc, amusez-vous, distrayez-vous, regardez ces images. Eh bien, on me voit justement sur cette table en pain en train de bien la sabler. Je suis effectivement avec une Rotex actuellement, la Rotex 125 pour ne pas la nommer. C'est une sableuse qui est assez difficile à tenir, il faut se mettre à deux mains. Pourquoi? Ben, c'est normal, hein? Elle travaille tellement fort. Et même celle-ci, qui est le modèle 90, je dois quand même le tenir à deux mains. C'est très puissant. Après avoir tout décapé et tout sablé au gros, ben, on y va avec une orbitale ordinaire pour rendre ça tout simplement doux. Et on peut même voir ici, en fait, ce que j'essaie de faire penser à tout le monde, c'est qu'il faut toujours faire les deux côtés de la table. Donc, j'ai également fait le dessous, justement, pour unifier la finition. Un petit coup de toupie tout le tour pour ramener la petite décoration qui avait pas mal disparu. Et aussi, ben, cette table avait des pattes, donc c'est un peu normal de penser à faire les pattes. Je ne le fais pas tout le temps, ça dépend du projet. Ici, c'était approprié. J'en profite pour vous demander, lorsque vous restaurez une table de cuisine, avez-vous des techniques, des trucs? Comment procédez-vous? Donc, je vous invite à venir indiquer ça dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça va être assez intéressant. Merci. Avant de faire ma finition, ben, je lave mon meuble à l'eau pour faire relever le grain parce que c'est un vernis à l'eau que j'utilise, de MTech 2000. Donc, je fais ça avec un HVLP, un Lemaire qu'on peut voir ici haut justement pour aller voir la vidéo où je fais un déballage et mes premiers tests avec ce fusil. Ça travaille vraiment bien. Vu que cette table en pain est maintenant prête, on va pouvoir passer à la deuxième table. Cette table a eu une finition à l'huile avec des produits rajoutés sur une base régulière dessus. Elle est extrêmement gommante et elle fait même des motons sur le papier. Donc, je dois surveiller et gratter mon papier à l'occasion. Lorsque vous préparez ou restaurez une table, un dessus de table, extrêmement important, on fait toujours les deux côtés. Si vous voulez vous assurer
une pérennité dans votre finition, assurez-vous de préparer et de faire la finition des deux côtés. Extrêmement important. Sinon, si l'humidité n'est pas égale des deux côtés, vous pourriez avoir des problèmes à long terme. Donc, je fais également en dessous. Pour la suite, on va faire ça au 80. Par contre, la passe précédente avec le papier 40 ou 60 qui arrachait pas mal, a laissé des marques. Donc on passe au 80 et on inspecte bien comme il faut pour être certain qu'on n'a pas laissé de marques. Parce que ça va avoir fait plein de petits cercles, des petites graphines. Donc le 80 va enlever les marques du 60 ou 40. Et ensuite, après le 80, on va faire 100, 120, des petites retouches pour finaliser au 150. Chaque papier enlève les marques du précédent. Donc ici, ça c'est le plus important à faire. Il faut absolument venir mettre beau la couche précédente qui, elle, a laissé des grosses marques. Un bon éclairage est extrêmement important. Petit truc personnel, j'ai sablé jusqu'au 150, je suis prêt à atteindre. Je fais ce que j'appelle mon rayon X. Ça, c'est mon père qui m'a appris ça. Il était peintre automobile. Et quand tu t'enlignes avec une lumière comme ça, tu peux vraiment voir si tu as oublié des défauts en regardant de côté. C'est vraiment bon. Notez que c'est une table commerciale, c'est-à-dire que ça a été fait dans le commerce. Et avec la teinture qu'il y avait beaucoup de défauts qui étaient cachés. Défauts que je vois maintenant. Et que, ben, au toucher, c'est correct, mais visuellement, c'est laid. Donc, la cliente a demandé de le refaire avec une teinture. Je pense que c'est une bonne idée. Ça va recacher les défauts qu'on voyait au bois naturel. Parce que lorsqu'il fabrique une table, disons que des fois, c'est tout le bois qui y passe. Il n'est pas nécessairement sélectionné. Bon. C'est bon. J'utilise l'huile Uno Segundo de Prato Verde. Je me suis procuré ça chez Ardec. Je ne sais pas si ça se vend ailleurs. Probablement. Et en fait, il faut mettre Uno couche. Une couche de Uno. Bon, ça pourrait être deux si on désire un petit peu plus foncé. C'est la couche de Uno qui fait vraiment la couleur. Et une certaine forme de protection là, qui s'imbibe à l'intérieur du bois. Je vais simplement essuyer l'excédent 5 à 15 minutes après, donc c'est-à-dire après l'avoir tout étendu, je vais me mettre à essuyer ça. J'essuie le surplus, je laisse sécher 24 heures, et ensuite je dois mettre Segundo couche de Segundo, donc 2 couches de Segundo, tout simplement. Voilà. J'essaie juste d'étendre mon huile le plus possible. Ça couvre entre 150 et 300 pieds carrés du litre. J'ai un quart de litre. Donc, je devrais en avoir assez. Je me le souhaite. C'est bien parti. J'ai également un autre meuble à faire chez le client. Directement en place, un buffet. Donc, on s'occupera de ça en temps et lieu. Donc, on étend et on frotte. Donc j'ai attendu 15 minutes environ. Bon, en fait, un coup j'ai fini. Le début, ça faisait 15 minutes que je l'avais mis. Hein. Et là, je me lance sur l'essuyage. On essuie ça tant que ça n'a pas l'air un peu sec. Vous allez voir, vous allez en enlever beaucoup. C'est normal, c'est fait comme ça. Si vous avez un doute sur mes instructions, ben lisez donc ce qui est sur la canne, c'est à ça que ça sert. Donc, naturellement, 24 heures de séchage entre chaque couche d'huile. Maintenant que ma teinture est faite, je suis sur ma deuxième couche de la Segundo. Et même chose, je vais la laisser pénétrer 15 minutes pour ensuite essuyer l'excédent.
Attention, lorsqu'on travaille avec de l'huile, il y a un risque de combustion instantanée. Je vous invite à disposer de vos jetables, tous les chiffons et pinceaux remplis d'huile. Moi ici, dans une petite chaudière remplie d'eau, c'est ma meilleure méthode pour empêcher justement un petit feu. Ensuite, demain, je pourrai aller domper ça dans la poubelle, bien imbibé d'eau. Et voilà, on enlève le surplus. Cette couche de Segundo est la couche protectrice justement contre les dégâts d'eau. La Uno, c'est plus pour la couleur. Et la Segundo, protection vraiment optimale. Ça va donner aussi un petit lustré. Il me reste à livrer ça chez la cliente et leur fixer en place. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, s'il vous plaît, abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube. Cliquez le bouton s'abonner en bas. Et s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire en savoir votre appréciation du projet. Merci.